Bonjour, non mais venez, ça tombe bien que vous soyez là, ça tombe très bien, ça tombe excellemment bien que vous soyez là finalement parce que on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. Alors voilà, moi c'est l'Astrolabe. La raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas m'écrire pour ne pas me poser de questions. J'ai décidé que ça ne pouvait plus durer et qu'il fallait bien simplement répondre à ces questions qui sont oubliées et négligées. Donc bienvenue dans la première édition des questions oubliées et négligées de l'Astrolabe. Alors, vous avez été extrêmement nombreux à ne pas me poser de questions toute cette semaine. Regardez-moi toutes ces questions. J'en ai choisi une qui me semble être la plus importante. Donc on va la lire tout de suite. Cher l'Astrolabe, tout d'abord, bravo pour ton sens du style et de l'humour. Tu es vraiment ma page préférée. Je t'écris parce que lors de mon dernier jour au bureau, je portais une superbe cravate club. C'est bien. Un collègue m'a fait remarquer que, sauf à faire partie du club, c'est une faute de goût de porter une cravate club. Club. A-t-il raison? Que faire? Alors c'est une excellente question. Et on va y répondre tout de suite. Déjà, si je peux me permettre, votre collègue est un sacré peigne-cul. Oui, bon ben ça va, hein. Non mais c'est vrai. Pour qui se prend-il à donner des leçons d'élégance alors que personne ne lui pose de questions? Pas de questions, pas de réponse. Cela dit, tout peigne-cul qui soit, il n'en a malheureusement pas moins raison. En effet, dans la tradition anglo-saxonne, les cravates qu'on appelle regimental en anglais ou club en français comportent des rayures colorées et les couleurs correspondent aux couleurs d'une université, d'un régiment ou d'un club. C'est ainsi un signe d'appartenance pour permettre aux membres de se reconnaître entre eux. Comment faire pour éviter tout faux pas? Merde. Personnellement, j'utilise une astuce très simple. Quand je suis aux États-Unis, je porte des cravates à l'anglaise, et quand je suis en Angleterre, je porte des cravates à l'américaine. Puisque les cravates anglaises partent du haut à gauche vers le bas à droite. Et pour les cravates américaines, c'est bien sûr l'inverse. Si toutefois vous vous trouvez ni en Angleterre ni au Royaume-Uni, on va pas se mentir, les probabilités de tomber sur un ancien élève d'Harvard ou un vétéran du First Royal Dragoons semblent peu probables. Donc on va pas s'embêter avec ces questions-là. Si toutefois vous avez la malchance de travailler avec un collègue peigne-cul, vous pouvez toujours lui dire que la pire des fautes de goût restera sa face de paix. Pow! Et voilà. J'espère que ça vous a plu parce que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, si vous ne vous êtes pas désabonné d'ici là, nous verrons comment falsifier un diplôme américain pour justifier le port d'un sweatshirt d'université. Au revoir.